Cybergeddon The Série. Vous ne serez peut-être pas capable de la regarder jusqu'au bout. franceinter.com. France Inter, il est 7h. Pour ceux qui nous reçoivent encore, l'événement du jour, c'est évidemment l'attaque majeure qui a lieu depuis 2 jours sur la totalité de l'Internet mondial et qui engendre des problèmes sur tous les secteurs de l'activité économique, en France comme à l'étranger. Nous rejoignons en direct Gilbert Chevalet, devant le siège de SFR. Gilbert, vous m'entendez ? Eh oui, Jean-Jacques, je vous parle actuellement depuis un téléphone fixe qui se trouve dans le hall du siège du deuxième opérateur français. Oui, Jean-Jacques, on ne peut plus utiliser de téléphone portable. Et c'est à peu près la même chose que chez les autres opérateurs. La dernière attaque de virus sur les serveurs a fini de vitrifier le réseau mobile français. Ici, la situation est totalement inhabituelle. Plus de 50% des 800 employés de SFR ne sont pas venus aujourd'hui et de toute façon, ceux qui sont là n'arrivent pas à inverser le phénomène. Qu'il s'agisse du début de ce qu'il faut bien appeler maintenant une pénurie d'essence ou de l'arrêt des transports en commun, une chose est certaine, comme des milliers d'entreprises, SFR est quasiment totalement asphyxié. J'ai vu monsieur Franck Esser, PDG de SFR tout à l'heure, et il n'est pas très optimiste sur la suite des événements. Voilà, c'était Gilbert Chevalet en direct du siège de SFR à Paris, où l'on assiste bel et bien à l'arrêt total des communications. Une première dans l'histoire de la téléphonie. Salut Paul. Ouais, salut. Autour d'une baraque à frites ou quoi là? T'as pas entendu les nouvelles? Tu sais, c'est transmis par internet, tout ce qu'on achète ici. Et à un moment donné, ils voient que le stock de patates est descendu, ils en relivrent. Mais là, ils ont plus les informations parce que l'internet est en train de tomber. Donc vaut mieux, elles vont augmenter un peu, puis après il n'y en aura plus. Là, ça se garde et puis c'est énergétique. Je te le dis. Je prends des patates, après je vais commencer avec du jambon, de la viande. Ici, le magasin il va plus être approvisionné. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais... Ouais, tu ferais mieux d'en faire autant. Hein. Ah, tu crois? Je sais pas. Attends, moi j'y crois pas trop. Profites-en pendant qu'il y en a et qu'elles sont pas trop chères, tu vois. Tu fais comme tu veux, hein. Moi je vais charger la bagnole et je reviens.